Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode des parcours de coaching budgétaire. Alors aujourd'hui, on retrouve notre client Florent. Donc rappel, nous avons pu sur la précédente vidéo découvrir, un peu le parcours de Florent jusqu'à l'arrivée chez Plenit, ses intentions, ses attentes, vis-à-vis de ce coaching et le premier trimestre qui avait, donné un résultat, plutôt, voilà, moyen puisqu'on n'avait pas réussi à avoir un solde bancaire positif chaque mois. On va voir sur cette, nouvelle vidéo la deuxième séquence trimestrielle et la troisième, afin de voir si son parcours a progressé et puis si, il y a des belles perspectives pour le futur. Donc voilà, juste pour rappel, on est à la vidéo numéro 2, deuxième et troisième trimestre. On a sur cette vidéo le niveau de bien-être qui sera revu, l'utilisation de la marge de liberté budgétaire comme habituellement, les soldes bancaires et les résultats budgétaires, le bilan de la séquence et le niveau de gestion. On verra si on a une progression en termes de niveau de gestion qui matérialiserait les progrès dans la gestion de Florent. Et puis à l'issue de chaque séquence trimestrielle, un point sur les améliorations attendues et puis le plan pour le trimestre suivant. On commence tout de suite donc avec le niveau de bien-être sur ce second trimestre. Alors, on est parti avec un niveau assez bas sur le mois de février. Donc, un niveau assez bas. On va voir les raisons qui ont amené à ce ressenti pour Florent. Sur le second trimestre, on n'a pas eu d'amélioration. On est resté sur un niveau 3 sur 10. Et puis, on a eu une progression sur le dernier mois du trimestre, qui augure de meilleur lendemain, on va dire, pour Florent, puisque, bah, apparemment, il y a eu des choses qui se sont passées, qui nous ont permis de remonter en termes de motivation et de perspectives futures. Donc sur le mois, comme je disais, sur le mois de février, donc qu'est-ce qui a généré ce sentiment de frustration et de déception chez Florent? Eh bien, en fait, pour rappel, Florent fait de la musique, de façon amateur, mais, malgré tout, par des prestations rémunérées. Donc, il aimerait développer cette activité vraiment. Et donc, bah, là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on constate que les encaissements de ces prestations musicales ne sont pas, en fait, à la hauteur de ce qu'on attend et de ce qu'on a besoin, surtout pour le budget. C'est-à-dire qu'il a réalisé des prestations, mais, les paiements ne se font pas forcément comme prévu. Et donc là, bah, ça demande des efforts à Florent pour aller récupérer les fonds. Ça déséquilibre son budget puisque, du coup, on prévoit des encaissements qui ne sont pas là et si malheureusement les dépenses ont été réalisées dans le budget avant que les encaissements n'arrivent, ça crée forcément un souci et donc notamment, une incapacité d'épargne pour Florent. Donc un peu de frustration et d'inquiétude sur ce mois de février. Sur les postes sensibles de Florent, donc qui sont, l'alimentaire, les sorties et bars resto, c'était plutôt bon sur le mois de février. On va le voir par la suite avec les données chiffrées. Il y a eu une opportunité de voyage qui a été, dans le cadre des prestations musicales qui a été donc, qui s'est présentée, que Florent a prise, même si ce n'était pas dans le budget. Donc ça a un petit peu aussi déséquilibré le budget. Donc là, j'ai alerté Florent, puisque, je suis son coach, également et donc, bah, ça a été un petit peu une discussion en disant que bon voilà, il y avait une opportunité. Le coût était pas non plus extraordinaire puisqu'il y avait que le voyage à payer, mais que, dans le budget dans lequel on se trouve actuellement, normalement ça on peut pas se permettre ça, donc c'était pas forcément l'idéal d'avoir, saisi cette opportunité. Sur le mois de mars, on se rappelle qu'on est toujours sur un niveau 3. Il y a toujours ces soucis d'encaissement, donc ça quelque chose qui perdure un petit peu avec les impacts budgétaires qui en découlent. Sur le mois de mars, on a un respect des budgets, resto et vacances, donc puisque le voyage, comme je le disais avant, avait été, finalement, conclu, on avait accordé, une petite centaine d'euros, je crois, de budget sur place, mais pas plus et donc bah, Florent s'y est tenu. Il savait que voilà, déjà, le voyage était du bonus, on n'aurait pas pu se le permettre normalement. En tout cas, c'est bien d'avoir réussi à se freiner, on va dire, sur le budget au moment du séjour.
Et sur le mois d'avril, bah, l'amélioration de niveau de bien-être, elle est due à de meilleurs, résultats pour les rentrées de prestations musicales. En fait, ça commence à se mettre en place, Florent commence à voir que, beh, il y a le côté plaisir de réaliser la prestation, mais il y a aussi tous les à côté et notamment, l'encaissement de ces prestations et donc là, il y a une prise de conscience qui se fait un peu plus précisément, à force que je lui explique, bah, que voilà, il faut voir aussi tous les à côté de ses prestations, d'autant plus que c'est une activité qu'il veut développer un peu plus. Donc voilà, ça commence à, évoluer au niveau de son attitude et de ses intentions vis-à-vis de ses clients. Il y a eu un versement d'épargne en avril, donc ça, c'était plutôt pas mal, avec la mise en place de versements automatisés adaptés, dans le sens où, adaptés à la capacité budgétaire et non pas comme par le passé, un montant fixé par la banque, bien trop important par rapport au budget et puis que Florent va ensuite aller récupérer au fur et à mesure du mois jusqu'à épuisement et finalement une frustration à la fin puisque le versement, conclut en fin de mois par un solde d'épargne nul, hein, quasiment. En avril 2024, alors Florence souhaite passer à 80% sur son job principal, donc je vais, lui quand même signifier que voilà, attention parce que ça peut être, source de stress, au niveau budgétaire puisque là, beh, du coup, moins de revenus sûrs par le job principal puisque là, c'est un job salarié, mais plus d'imprévus par, le développement de l'activité musicale donc d'autant plus de raisons de, bah, de vraiment anticiper les choses au niveau prestations, de mettre en place vraiment un plan de recouvrement, j'ai envie de dire, vis-à-vis de ces prestations et de se professionnaliser sur cette activité. Donc voilà, un début de séquence trimestrielle qui a été, plutôt chaotique avec des soldes bancaires négatifs, une amélioration sur le trimestre, mais voilà, petit à petit là, on est sur le deuxième trimestre, on va arriver à l'issue des 6 premiers mois d'accompagnement et là Florent prend vraiment enfin, j'essaie de lui faire prendre conscience quand même qu'il y a des priorités, que ce sont pas forcément les priorités les plus, les les dépenses plaisirs, les priorités on va dire, et que, bah, c'est quelque chose qu'on doit intégrer au budget, les dépenses plaisirs, mais qui doivent arriver dans peut-être un second temps dans, le déroulement du mois. Surtout qu'on est sur des mois un petit peu compliqués. Donc voilà, sur le trimestre, on voit que, bah, ici, tout simplement, la moyenne des encaissements, tout confondu, hein, donc le job principal plus les rémunérations de prestations, on n'est pas très loin de la moyenne attendue, mais on a quand même 150 € ou 140 € on va dire, de différentiel. Donc 140 € par mois, c'est quand même, une somme qui n'est pas là. En termes de charges variables contraintes, on est à peu près dans les clous, c'est-à-dire l'alimentaire, le carburant, on a à peu près respecté la stratégie qui avait été fixée en début de trimestre. Et puis sur le bas, enfin sur la partie des charges fixes, contraintes et accessoires, on est, plutôt en deçà, notamment sur les charges fixes accessoires ici, ce qui a permis d'avoir un ratio, finalement meilleur que ce qu'on avait prévu en stratégie. Sur l'utilisation de sa marge de liberté budgétaire, on voit que, ben, un peu comme, on a eu sur le premier trimestre, on a un versement d'épargne, mais qui a été repris, heu, ici pardon, ici, qui a été repris, donc finalement un versement repris, c'est une épargne nulle sur le mois. Et puis sur le mois de mars, pas de versement d'épargne, puisque les capacités ne l'ont pas permise. Et puis en avril, un tout petit versement également. Et on voit que voilà, les vacances, là, il n'y avait pas du tout. Sur la partie de stratégie, on avait les cadeaux qui ont été à peu près respectés. Non, pardon, qui n'ont pas été respectés, puisqu'on est à 112 en moyenne mensuelle, on avait prévu 50, donc du dépassement ici du dépassement en vacances puisqu'on n'avait pas le budget normalement en stratégie pour. Sur la partie, bar resto, on a du coup dû compenser, hein. Il a fallu, que j'explique à Florent que, bah, la somme n'ayant pas été prévue ici, il fallait essayer de compenser par ailleurs et donc c'est ce qu'il a très bien fait là, en se restreignant sur les bars resto et ce qui a permis de, voilà, limiter un peu la dégradation du solde bancaire et le découvert sur les 2 premiers mois du trimestre.
Donc forcément, sur l'analyse, on voit bien en rouge sur le premier mois des écarts à peu près quand même assez significatifs, un peu moins au fur et à mesure du temps, et un mois d'avril un peu moins dégradé. Voilà. Les soldes bancaires, on l'a dit, des soldes négatifs malheureusement, donc là ça va pas forcément dans le bon sens, donc signal d'alerte. Florent a réagi, il savait très bien que il était bien conscient que c'était pas l'attendu en tout cas de ce qu'on avait convenu en début de trimestre au moment de la stratégie. Et donc, dans l'effort d'épargne, enfin dans le taux d'effort, pardon, l'effort d'épargne du premier mois, donc de février, a permis quand même d'arriver à un taux d'effort de 30%, même si ça a été repris en épargne, mais l'effort d'épargne était là initialement, même s'il y a eu une reprise d'épargne par la suite. On est sur un taux d'effort à peu près à 30% là. Ça nous donne une marge de liberté budgétaire qui était à 913 et donc on y a alloué 276 € heu, sur l'ensemble en moyenne mensuelle sur l'ensemble du trimestre. Donc 30%, c'est quand même un taux d'effort intéressant. Malheureusement, les soldes bancaires négatifs, ça dégrade un petit peu le résultat final. Donc malheureusement, on a une régression sur ce trimestre, donc il a fallu que voilà, on en a discuté, on sait que l'objectif, c'est de passer les paliers et non pas de les descendre. Donc, bon, voilà, là, il y a une reprise un peu du discours vis-à-vis de Florent, de la gestion des priorités et bah, de vraiment travailler son sujet sur les prestations musicales pour avoir justement des garanties sur ses paiements pour les mois futurs. Donc voilà, en termes de commentaires, ce que je lui avais dit à l'époque, euh, c'est pas simple, mais bon, il faut réussir à évaluer les rentrées de prestations, à pas les surestimer dans le budget, sous peine de, bah, si le budget est équilibré et que finalement on a surestimé les rentrées de prestations, dans le même temps, si les dépenses sont réalisées conformément au budget, bah, forcément, si les encaissements sont pas là, on va se retrouver avec des encaissements inférieurs aux dépenses et donc des soldes bancaires négatifs. Donc ça, attention, grosse vigilance parce que on n'est pas sur un emploi salarié et c'est ce que j'ai vraiment voulu mettre en avant auprès de Florent en lui faisant vraiment réfléchir à tout ça parce que du coup, en termes de budget, en termes d'efforts de rentrée et d'encaissement, c'est pas la même chose. Donc forcément, l'épargne a été pénalisée. Les soldes négatifs génèrent des agios, donc pareil, de l'argent qui finalement sort du budget et pas entre guillemets dans son intérêt, puisque c'est la banque qui bénéficie de ses frais. Il y a quand même eu des bons points sur le trimestre, la bonne tenue des budgets sorties et cadeaux qui sont venus compenser bah, les imprévus tels que les vacances. Donc il y a quand même eu une prise de conscience et j'ai quand même réussi en discutant avec Florent à lui faire voir tout simplement que voilà, pour limiter la dégradation du compte, il faut faire des ajustements et des compensations. Donc ce qu'il a fait. Donc ça c'était quand même un bon point parce qu'il était à l'écoute. Il n'y a pas eu voilà, de déni, on va dire, de la situation. Donc il était conscient que voilà, c'était pas l'idéal et donc il a fait, quelques efforts pour compenser cela. Le dernier point, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait Florent parlait pas forcément de ses soucis d'argent ou de ses difficultés de gestion budgétaire à sa compagne et donc on a commencé un petit peu à discuter là-dessus pour que, je l'amène un peu à réfléchir à ce point et au fait que, bah, ça serait bien peut-être de l'évoquer avec elle pour justement l'aider par la suite, et avoir un support vraiment au quotidien, et peut-être aussi dans ses démarches, lorsqu'il en a besoin. Donc le plan à l'issue de cette séquence, c'est d'arriver niveau 5. Donc ça, c'est selon la stratégie qu'on a fixée pour la séquence 3. On semble être en mesure d'arriver au niveau 5 selon les informations qu'il m'a fournies à l'époque en termes d'encaissement et décaissement. Donc un taux d'effort supérieur à 30%, un flux d'épargne positif et bien sûr des soldes bancaires positifs chaque mois. Donc pour arriver à cela, eh bien, Florent va devoir faire un travail sur justement les rentrées de prestations musicales.
d'autant plus, comme je disais, qu'il est passé à 80 sur son salaire, enfin sur son job principal, pardon, et commencer à avoir une réflexion sur la pérennité et la rentabilité de l'activité musicale puisque on veut, développer cette activité, il va falloir, justement, mettre, toutes les chances de notre côté et de son côté pour garantir la réussite de son projet. Gérer les priorités en termes de dépenses, donc ça revient un peu à ce que je dis tout à l'heure. C'est-à-dire que quand je dis, passer au second plan les dépenses plaisir, c'est que lorsqu'on a, on va dire une notion de variabilité ou d'incertitude sur les rentrées, et les encaissements du mois, il est préférable de privilégier les dépenses, obligatoires dans un premier temps et une fois les encaissements reçus, passer aux dépenses plaisir pour justement éviter les mauvaises surprises en fin de mois. Ne pas procrastiner, sur les sujets pénibles. Les sujets pénibles, ça peut être la gestion des abonnements et choses comme ça. Je me suis rendu compte que Florent était de enfin, avait vraiment, un discours, motivé et volontaire, mais que dans les faits, il n'y avait pas forcément les actions qui suivaient. Parce que, bah, c'est pas forcément drôle d'aller, challenger les abonnements, d'aller appeler pour annuler un abonnement ou pour aller demander des renseignements sur un montant enfin, prélevé et qu'on n'explique pas forcément. Donc c'est des choses importantes à faire, pas toujours drôles, mais c'est important pour l'efficacité, de la gestion budgétaire de réaliser ces tâches et plus on attend et on les accumule, plus, ça devient compliqué. Donc essayer d'en faire un petit peu régulièrement, mais ne pas, retarder, le travail sur ces sujets-là. Donc voilà pour cette séquence numéro 2. On va passer à la séquence suivante, donc l'action s'est menée. On se retrouve en séquence 3. Le niveau de bien-être, on a un niveau 8 pour le premier mois, de ce trimestre nouveau. Donc, on était en mai. Sur le second mois, on est redescendu à 4 et remonté à 8 sur le dernier mois. Donc ça a été un peu les montagnes russes à nouveau sur ce trimestre-ci, avec quand même une tendance plus positive que le précédent. Donc sur le mois de mai, il y a eu, le solde qui a été revenu positif, solde bancaire, donc ça a généré de la satisfaction chez Florent, un optimisme aussi pour l'avenir puisqu'on voit que, il y a eu quand même un passage dans le mois en négatif, donc il y avait des craintes d'avoir à nouveau des agios, mais on a fini en tout cas le mois en positif, donc c'est, de bon augure pour la suite. Un process de paiement des prestations qui se met vraiment en place. Je Voilà, moi je suggère à Florent de vraiment avoir une attitude de chef d'entreprise, c'est-à-dire que la prestation, c'est le côté plaisir de l'activité, mais il y a tous les à côté et donc bah, forcément ça passe par, de l'administratif et des choses comme ça et je vais me rendre compte aussi qu'au niveau, de ces déclarations et choses comme ça, il y a un peu de manquement donc une alerte aussi là-dessus parce que, ça peut mettre en péril, tout simplement le projet si, il est pas assez vigilant sur, toutes ses obligations autour de son activité. En juin 2024, donc on a, les encaissements, ça s'améliore encore. On voit qu'il y a, vraiment, une amélioration de ce côté-là, mais malheureusement, on va se rendre compte que, il y a eu on va dire ça a pêché un petit peu sur le passé et donc on se retrouve avec une saisie bancaire, suite à un arriéré, au niveau administratif et donc de l'inquiétude pour Florence qui expliquait, sur le niveau de bien-être un retour autour de 4 sur 10 parce que là, bah, forcément on sait pas trop, de quoi l'avenir sera fait. La saisie a été quand même significative donc de l'inquiétude et un peu de stress qui se crée à ce moment-là et donc là, bon voilà, ce que je vais faire vis-à-vis de Florence, c'est déjà, bon, lui dire que de toute façon, il y a des arriérés à épurer et que, ben, on n'a pas le choix de passer par là, qu'il faut à ce moment-là contacter, l'administration pour, tout simplement, avoir un état des lieux, et savoir où on va pour pouvoir s'organiser ensuite, budgétairement parlant et donc voilà, le support de l'accompagnement là, ça va vraiment être, vraiment, très important pour Florent parce que là, il va avoir une grosse source de stress et l'accompagnement, ça va lui permettre d'amortir
à minima cette mauvaise nouvelle et cette inquiétude. La capacité d'épargne reste fragile évidemment, encore plus au vu de la situation qui se présente en juin. En juillet, donc on va discuter ensemble et finalement, puisqu'il n'avait pas de crédit, on n'est pas là pour inciter à faire du crédit, bien au contraire, c'est plutôt l'inverse, mais au vu de sa situation et de son taux d'endettement, il y avait cette opportunité, cette solution, j'ai envie de dire, même si le crédit reste vraiment pas la solution, mais dans le cas présent, pour avoir un peu de rentrée d'argent rapide et limiter, on va dire, les risques de saisie multiples et de frais bancaires. Il y avait l'obtention d'un petit crédit donc qui va être obtenu aussi grâce à une position bancaire qui est fragile, mais qui a permis quand même de faire passer le dossier. Donc l'accompagnement, ça lui a aussi permis cela. Et donc l'objectif du crédit, ça va être de permettre de solder les arriérés et de se créer un petit matelas d'épargne de précaution pour les mois futurs. Donc sur ce trimestre, je sens un Florent qui est quand même à l'écoute, toujours comme depuis le début. Il y a encore un peu de latence entre les intentions et la réalisation, mais je sens que voilà, on a un bon contact, on se fait confiance mutuellement. Il me contacte aussi, même en dehors des rendez-vous des fois pour, un petit conseil ou un petit renseignement. Donc il y a vraiment une belle, équipe qui se crée et on avance vraiment, tous les 2 dans le même sens et donc voilà, il est moins spectateur de sa gestion. Je le pousse un peu aussi dans ses retranchements, parce que ça fait partie du coaching, parce que ça fait partie du changement et que, bah, ça se fait pas forcément, en 1 mois et donc ça demande quelques semaines de mise en route et puis d'action donc voilà. On est à l'issue là des 9 premiers mois, et c'est vrai que voilà, tout ce temps-là, a été quand même nécessaire pour avoir, un peu plus de réactivité et d'action de la part de Florent, puisqu'il y a eu quand même toute une prise de conscience qui a demandé, quelques mois et puis, petit à petit, on passe sur une phase d'action et donc c'est assez logique, dans l'accompagnement, souvent ça se présente comme ça. Donc encourageant pour l'avenir. Donc sur le trimestre, on voit, au niveau des revenus courants, on était en phase avec, les attentes, donc ça, c'est ce que je disais, c'est plutôt pas mal. La partie, des charges fixes contraintes et des charges fixes accessoires, alors les charges fixes accessoires étaient un peu moins élevées que ce qu'on avait prévu et tant mieux puisqu'il y a eu quand même des mauvaises surprises avec les saisies administratives. Tout simplement parce que les fonds n'ont pas permis de réaliser une formation qui tenait à cœur à Florent, mais qui, par faute de moyens, n'a pas été réalisée. Donc ça a baissé évidemment les coûts, dans ces rubriques-là. Et puis les charges variables contraintes, on est toujours un peu fort, mais on n'est pas très loin, de la stratégie. Mais on a quand même un taux de 26 sur les revenus, donc un ratio de 26, c'est quand même assez fort. On est normalement sur, 20 en préconisation, donc encore du travail à faire sur l'alimentaire. Le carburant qui est engendré aussi des fois par l'activité, des prestations musicales qu'il faut, appréhender. Mais, bon voilà, c'est un taux un peu fort, mais, on reste sur un taux global de charges, contraintes sur revenus courants à 68, donc ça laisse un petit peu de marge de liberté budgétaire quand même, pour travailler derrière. Et justement, au sujet de cette marge de liberté budgétaire, on voit que on a, des versements d'épargne qui sont maintenant, qui ont été réguliers, en tout cas sur le trimestre. On a la mise en place d'un virement automatique adapté, donc un petit virement, mais adapté aux revenus du moment. Et puis, dans les dépenses, on voit que voilà, la saisie administrative qui est intervenue en juillet, c'était quand même des montants très importants. Et donc là, c'est vrai que dans ces circonstances-là, l'appui du coach et de l'accompagnement est primordial parce que on peut vite être perdu et ça peut être vite la panique. Donc la gestion du budget et cette organisation permet, bah, de se donner un peu de visibilité quand même. Voilà, donc on avait prévu un risque Urssaf. Bon, finalement, ça s'est pas matérialisé de la même façon, mais le coût a été quand même là, malheureusement, sur le trimestre. Et on voit que sur les dépenses plaisirs courantes, on est sur une moyenne à 202, donc pour 150 d'attendus, donc un peu fort, mais compensé par, des dépenses plaisirs exceptionnelles qui ont finalement été revues à la baisse
puisqu'on était sur une moyenne mensuelle à 200 et qu'on a fini à hauteur de 60 par mois. L'analyse des écarts, ça nous montre que, il y a encore des écarts par rapport au budget. Il y a encore du travail à faire, notamment, en termes d'ajustement, des attentes d'encaissement et puis, comme la plupart du temps avec les clients, sur les catégories en S08 et S12 qui sont les catégories exceptionnelles, souvent, la stratégie ou même le budget est pas, forcément, précis parce qu'il y a encore besoin de se projeter, d'apprendre à anticiper et autant les coûts contraints fixes et variables mensuels, c'est plutôt simple, autant les coûts exceptionnels, souvent les clients ont du mal à se projeter et c'est le cas de Florent. Souvent, il me dit qu'il aura pas forcément de dépenses et finalement on en constate. Donc c'est quelque chose qui va s'améliorer au fur et à mesure du temps et de la pratique de la gestion budgétaire. Les soldes bancaires, donc voilà, ils ont été, globalement, on était à peu près, positif sur l'ensemble, même s'il y a eu un mois là sur juillet, un peu plus, dégradé, mais globalement, bon, on n'était pas très loin. Le bilan de la séquence, ça nous donne un taux d'effort à 18 cette fois-ci, donc un peu plus bas parce que, les efforts d'épargne ont été, heu, assez faibles et puis, le résultat budgétaire en moyenne mensuelle est à 78, donc ça nous donne un effort global à 200, hein, les 78 plus les 122 d'épargne, 25 plus 97. Sur une MLB à 1099, ça nous donne un taux à 18 et ce taux à 18, ça nous donne, de toute façon un niveau 1 puisqu'on a vu que les soldes bancaires n'étaient pas positifs chaque mois. Donc on remonte, donc encourageant pour Florent et pour, moi également, parce qu'on n'est pas resté au niveau le plus bas à -1. Il y a la mise en place de l'automatisation de l'épargne qui va permettre d'avoir tous les mois l'assurance d'avoir un minimum d'épargne de déposer et maintenant l'objectif, ça va être évidemment sur ce prochaine séquence d'améliorer tout ça. Donc, dans les commentaires que j'avais pu lui faire, voilà, il faut gérer les arriérés. On sait que du coup, les mois futurs vont peut-être pas être simples finalement par rapport à ce qui avait été anticipé au début de l'accompagnement, mais il va falloir y faire face. Que je suis là aussi pour l'aider et pour le conseiller. Les efforts, vont être forcément peut-être plus importants qu'attendus, mais il va falloir les faire. Hem, la formation, qui a dû être sacrifiée, malgré son envie et son besoin, bon, ça a créé un petit peu de frustration, mais forcément ça fait partie, des choses, des aléas, on va dire, de ce qui s'est passé sur le trimestre et donc on va faire le maximum ensemble pour, réussir à assainir la situation le plus rapidement possible pour pouvoir reprendre cette formation, pour Florent. Je l'ai félicité aussi pour les efforts qu'il avait fait sur les budgets plaisirs, parce que je sais que c'était pas forcément simple, surtout quand on est dans une période compliquée, on a besoin de s'aérer. Donc l'idée, ça a été de le lui suggérer de trouver des activités «gratuites» entre guillemets pour se changer les idées et se donner de l'oxygène, pour se donner aussi de la force pour atteindre les objectifs, des mois à venir. Donc il est conscient, des soucis et du travail à faire, donc on n'est pas dans le déni. Donc ça, c'est très bien, c'est que voilà, on a le discours que je lui tiens, il est tout à fait d'accord avec, mais voilà, il faut passer à l'action et sans tarder parce que, ça peut vite, déraper au niveau du solde bancaire. Donc le plan, c'est d'arriver alors à nouveau une séquence, 4, on vise à nouveau un niveau 5 selon ce qu'il m'a communiqué comme élément dans la stratégie. Donc, un niveau 5, parce qu'il attend des encaissements significatifs pour les prestations musicales. Il y a beaucoup de dates qui se mettent en place, donc on espère forcément aboutir à ce niveau de gestion. Donc les préconisations, en lien avec tout ce que j'ai dit juste avant, c'était d'épurer les retards de paiement et de cotisation le plus vite possible pour repartir sur une situation saine. C'est vrai que je lui demande aussi à ce moment-là de me confier, s'il y a d'autres sujets, que ceux qu'on a pu constater ensemble qui risquent de tomber ou pas, parce qu'il faut, évidemment, que j'ai toutes les informations pour lui donner le meilleur conseil possible et établir le meilleur budget possible,
en toute connaissance de cause. Travailler les abonnements parce qu'on se rend compte qu'en fait, comme dans pour pas mal de clients, on a des abonnements, mais on sait pas forcément, déjà si les montants sont ceux qu'on est censé avoir. On sait pas forcément non plus le contenu de chaque abonnement et est-ce qu'ils sont encore d'actualité et nécessaires ou pas, dans le quotidien. Donc c'est tout un travail de reprise des abonnements à faire pour le prochain trimestre pour lui. Travailler sur les projections de rémunération toujours puisque ça va devenir, petit à petit, au fur et à mesure du temps, un élément, de plus en plus prépondérant dans le budget donc il faut vraiment y porter une attention particulière et puis, utiliser l'épargne uniquement pour pallier un imprévu contraint. Faut-il encore que là, il y ait de l'épargne, mais on a vu qu'on avait un crédit, donc on aura un petit coussin pour les mois à venir, mais vraiment ne pas l'utiliser pour, le solde bancaire, mais vraiment en termes de coûts contraints exceptionnels lorsque ça se présente, uniquement. Voilà donc pour cette présentation des 2 séquences trimestrielles de Florent. Donc on voit que bon, on reste toujours, sur une situation un peu fragile. Il y a des prises de conscience qui se font petit à petit, ça se fait par le discours et l'attention que qu'on porte aussi, bah, aux clients et à ses besoins. Donc on sait que tout ne peut pas se réaliser rapidement. Il faut aussi, à ce moment-là, communiquer et puis expliquer que voilà, on a la feuille de route en tête, mais que, bah, il y a forcément des fois des imprévus qui ralentissent un peu le chemin. Donc là, on est dans le cas de 2 trimestres qui ont été un petit peu chaotiques, mais voilà, on sent qu'en fin de deuxième, en fin de séquence, 3, on sent vraiment la motivation chez Florent et une prise de conscience de plus en plus claire sur sa situation et sur les efforts nécessaires, et le sérieux à tenir pour améliorer cette situation. Donc je vous retrouve bientôt pour, la troisième vidéo qui sera l'occasion de voir le trimestre, suivant et puis les perspectives. Donc il y aura le trimestre 4 et le trimestre 5, ainsi que les perspectives, futures, donc la façon dont ça s'est déroulé par la suite pour Florent. Et puis, et puis s'il a réussi justement à redresser la barre et à atteindre, petit à petit des niveaux de gestion plus, performants. Voilà, n'hésitez pas à faire des commentaires ou des remarques sur, la vidéo et je vous retrouve bientôt. Au revoir.